Le drame qui s'est déroulé à Nanterre, la mort de ce garçon, ne peuvent pas servir de prétexte aux exactions dont nous sommes tous les victimes. À l'issue du CIC qui s'est déroulé en début d'après-midi, j'ai été amené à prendre une circulaire de politique pénale à destination des procureurs généraux et des procureurs de notre pays. Cette circulaire est à la fois classique et totalement novatrice. Et je viens d'échanger longuement avec les procureurs généraux de notre pays, qui d'abord m'ont fait un point précis de ce qui s'est passé dans leur ressort, puis nous avons évoqué l'application de cette circulaire. Le volet classique, c'est d'abord des mesures techniques permettant de mieux appréhender les armes qui circulent, leur utilisation. C'est aussi, bien sûr, une demande de fermeté pour que les parquets requièrent, chaque fois que cela est nécessaire, des peines sévères, notamment pour ceux qui s'en prennent à l'intégrité physique des policiers, plus de 130 blessés, des magistrats, du personnel judiciaire, du personnel pénitentiaire. Je m'arrêtais une toute petite seconde pour rappeler qu'un cocktail Molotov a été jeté dans une des annexes du palais de justice de Nanterre, que quelques heures auparavant, c'est le tribunal de proximité d'Asnières qui a été saccagé et un vigile a failli brûler vif. C'est l'agression de la maison d'arrêt de Fresnes avec des agents pénitentiaires qui ne doivent leur salut qu'au fait qu'ils étaient derrière une vitre qui n'a pas cédé. Donc, sanctions sévères, et aussi sanctions sévères, bien sûr, pour ceux qui saccagent les biens de gens honnêtes qui travaillent, mais aussi tous les services publics, nous le savons, puisque on doit déplorer des saccages de crèches, d'écoles, de commissariats, de palais de justice, je l'ai dit, de bureaux de poste, etc., etc. Et malheureusement, la liste est longue, sans compter les véhicules automobiles qui ont été brûlés par milliers et qui servent souvent à des gens pour aller tout simplement au travail. J'ai demandé est-ce qu'en cas de condamnation, on interdise aux majeurs de paraître sur les lieux où les saccages ont été commis. Clairement, vous appartenez à un quartier, vous saccagez dans le quartier. Si vous êtes condamné, le parquet va requérir pour vous une interdiction de rester là. Pour les mineurs, et nous devons cette disposition au Code de justice pénale des mineurs, qui a été voté il y a peu de temps, l'interdiction de sortir la nuit. Ça, c'est le volet classique de cette circulaire. Et puis, il y a un volet novateur. Le premier, c'est que je demande au procureur de la République de saisir les opérateurs type Snapchat, qui sont les vecteurs entre les jeunes, permettant d'échanger le lieu de rendez-vous, le lieu en réalité des exactions à venir. Et je souhaite bien sûr que tous ces jeunes sachent que l'on peut parfaitement, sur réquisition judiciaire, trouver leur adresse IP et bien sûr leur identité. Je demande qu'on le fasse, je souhaite qu'il n'y ait pas d'impunité et que les jeunes, une fois encore, se rendent compte que l'on ne peut pas se réfugier derrière le téléphone pour ne pas être poursuivi. Ce que nous savons, c'est que nous avons affaire à de très jeunes, très jeunes adolescents, entre 13, 14 et 18 ans. Et le président de la République, ce matin, a rappelé que ce n'est pas l'État qui éduque les enfants, mais les parents. Et chaque fois que des parents seront en capacité, et cette nuance est importante, d'exercer leur autorité parentale, et qu'ils ne le feront pas, il y a une responsabilité pénale que je souhaite mettre en œuvre. Vous avez peut-être vu cette nuit des vidéos où on voit un papa qui va récupérer un de ses gamins,
qui est dans le quartier et qui commet lui aussi un certain nombre d'exactions, et une maman qui va aussi récupérer son jeune fils pour le ramener à la maison. Je dois dire que quand les parents, qui ont des droits mais qui ont aussi des devoirs, n'exercent pas leur autorité parentale et que cela met en cause la sécurité, la moralité, l'éducation des enfants, ils peuvent encourir une peine dont le maximum est fixé à 2 années d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Je le dis bien, il ne s'agit pas de criminaliser des mamans seules qui ne sont pas en capacité d'exercer l'autorité parentale, mais tous les parents qui parfois peuvent le faire et ne le font pas, oui, ils méritent de rendre des comptes. Parce que si les parents sont au rendez-vous de leurs obligations, les gamins de 14 ans ne sont pas dans la rue en train de saccager nos vies quotidiennes. Voilà, mesdames et messieurs, le sens de la circulaire que je viens de prendre, et j'ai la conviction, bien sûr, que les procureurs généraux auront à cœur, bien sûr, de le mettre en œuvre. J'ai par ailleurs demandé aux procureurs généraux, c'est mon dernier mot, que les procureurs communiquent sur les résultats de la réponse pénale, parce qu'il est important que nos concitoyens sachent comment la justice est au rendez-vous de ses obligations. Merci beaucoup. Je vous remercie.